Je crois pouvoir dire sans hésitation que la Bible a tenu la première place dans l'élaboration de la théologie que j'ai essayé d'enseigner, dans l'enseignement lui-même ensuite. C'est comme théologien biblique dans ce sens que j'espère avoir été perçu, reçu. Je ne suis pas un théologien biblique au sens de la discipline particulière qu'on appelle théologie biblique, intermédiaire entre l'exégèse des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament et la théologie systématique ou dogmatique qui est ma discipline. Mais de fait, j'ai tenté de pratiquer une théologie systématique enracinée dans l'exégèse, très très proche des textes. Une des joies que j'ai expérimentées au fil des années a été la découverte d'une note dans le livre de Richard Lintz, un théologien évangélique américain qui a enseigné dans la faculté d'ailleurs où j'ai fait mes études de Gordon, devenu Gordon Conwell. Donc dans un des livres de ce professeur Richard Lintz, d'introduction à la théologie, je lis quelques pages sur le mouvement de théologie biblique évangélique, en particulier des références à des hommes qui m'ont marqué par la lecture que j'ai faite de leurs œuvres, en particulier le professeur Gerhardus Voss, qui était un homme de Princeton. Et je tombe sur une note où Richard Lintz cite quelques noms de théologiens de cette tendance, et je tombe sur mon propre nom. Je ne m'y attendais absolument pas. Et ça a été pour moi une grande joie de savoir que j'étais associé à ceux que je viens d'évoquer quant à l'enracinement biblique de la théologie professée. Donc la Bible a beaucoup compté pour moi, elle compte pour tous les théologiens systématiques qui se veulent évangéliques, au sens que nous donnons au terme, mais mon effort a été un peu au-delà. Il a été de fréquentation de l'exégèse. Alors, dans ma propre biographie, des éléments ont aidé dans ce sens. Il y a le fait que dans notre faculté à Vaux-sur-Seine, la faculté libre de théologie évangélique, nous n'étions qu'une équipe très réduite au début, avec l'obligation d'enseigner des cours en dehors des chaires traditionnelles, si bien que j'ai enseigné un cours sur les prophètes de l'Ancien Testament, déjà à l'Institut biblique de Nogent, puis ensuite à la faculté qui, quand même, a représenté une part non négligeable de mon activité de professeur. J'ai aussi, pendant 20 ans au total, en comptant une année aux États-Unis avant de rentrer, j'ai enseigné l'hébreu biblique, sans être un spécialiste des langues sémitiques du tout. Mais voilà, cela a impliqué une fréquentation des textes assez régulière, pratiquement journalière, et cela a coloré mon effort en systématique. Dans la découverte du texte biblique, c'est tout spécialement les relations internes entre les différentes parties de l'Écriture sainte, et déjà des deux grandes parties de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui m'a émerveillé. Ce l'acide renvoi de ces nuances nouvelles que les connotations des réminiscences peuvent apporter, tout cela m'a vraiment beaucoup apporté. Et je signale que j'ai été mis sur cette piste tout spécialement par l'édition du Nouveau Testament grec que j'ai utilisé dès le commencement de mon apprentissage du grec néo-testamentaire, l'édition Nestlé de l'époque, c'est l'édition la plus classique, avec ces caractères gras pour marquer tout ce qui est, aux yeux de Nestlé en tout cas, réminiscence
aux citations de l'Ancien Testament et les références en marge. Systématiquement, j'ai été voir les passages de l'Ancien Testament qui étaient ainsi évoqués, et cela m'a beaucoup apporté d'éclairage nouveau, d'approfondissement de ce qui était dit dans le Nouveau Testament. Donc je suis très reconnaissant de cet outil de travail. Il a été précieux pour moi et il a contribué à me faire souhaiter au moins une théologie systématique très biblique. Non seulement dans le sens que la norme en est l'Écriture sainte, mais que la nourriture par laquelle elle peut croître et connaître la joie des bons repas, c'est la lecture et l'exégèse de l'Écriture sainte.